Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce débat d'entre-deux tours à Sarreguemines. Il reste deux listes en lice. Unis pour Sarreguemines, menée par le député RN Pascal Genft, a recueilli 37,14% des voix au premier tour. Et Sarreguemines, le cœur au projet, mené par le maire sortant Marc Zingraff, a totalisé 49,41% des suffrages exprimés. Bonjour à tous les deux et merci de participer à ce débat. Alors on ne va pas revenir sur les thèmes qui ont été abordés durant le débat d'avant-premier tour. Et j'en profite du coup pour dire à nos téléspectateurs que vous pouvez revoir le débat d'avant-premier tour sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv en replay dans l'intégrale du 8 mars. Alors, avec vos colistiers, vous avez tous les deux mené une vaste campagne électorale, réunions publiques, distribution de tracts, présence sur les réseaux sociaux. Et pourtant, Pascal Genft, il y a eu 51,35% d'abstention au premier tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Vous en dites quoi ? Écoutez, c'est une très grande surprise. Alors, je ne sais pas pourquoi les Sarregueminois ont semblé se désintéresser de cette élection municipale. Pour certains, des retours que j'ai eus depuis lundi matin, certains pensaient que ça se ferait facilement dès le premier tour. Voilà, en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un peu plus compliqué. Nous, on s'attendait à faire un score un tout petit peu au-dessus de ce qu'on a fait. Depuis de longues années, les élections municipales à Sarreguemines se jouent au premier tour. On a brisé cela, en fait ça s'est arrêté dimanche dernier, pour une fois, depuis longtemps. Il y aura un second tour et j'en suis très heureux. Marc Zingraff, une forte abstention, quelle réaction de votre côté ? Alors moi je ne suis pas surpris, je pense que l'instabilité au niveau de notre pays, sur le plan politique comme dans d'autres domaines, explique une forme de désintérêt d'une partie de la population, une perte de confiance aussi dans certaines entités de notre pays, ça se manifeste comme ça. Pour le reste, ce n'est pas une nouveauté qu'il y ait une élection en deux tours. En 2001, la liste à l'époque conduite par Céleste Lett s'était imposée au second tour également dans un contexte au tournant du siècle qui était pas forcément facile non plus. Il y a une thématique qui a été peu abordée lors du débat d'avant-premier tour, c'est la santé. L'une des grandes problématiques des Français est l'accès aux soins. Marc Zingraff, quel est votre constat à Sarreguemines et quels sont vos projets en termes de santé ? Alors d'abord, je voulais rappeler que j'ai été le premier à mettre en place une adjointe en charge de la question de la santé, parce qu'il m'a semblé, même avant le Covid, qu'il était nécessaire de prendre en main au niveau municipal les préoccupations de santé. Sont suivies les 2 années Covid. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que le contrat local de santé puisse se mettre en place, les CPTS, c'est-à-dire le réseau des soignants et des médecins, et pour qu'on puisse avoir une forme de guichet unique à partir de la mairie puis de la communauté d'agglo pour accueillir les projets, pour structurer les besoins sur l'ensemble de notre territoire. Pascal Genft, vous, quel est le constat que vous dressez à Sarreguemines concernant la santé et quels sont les projets que vous menez ? Le constat, comme vous me le demandez, c'est qu'ils pensent avoir tout bien fait et pourtant les médecins partent. Pourtant, nous n'avons pas assez de personnel soignant à Sarreguemines. Et encore récemment, ça date d'il y a 3 semaines, j'étais interpellé par des médecins de Sarreguemines qui vont quitter la ville pour aller s'installer dans de nouveaux locaux à Neufgrange, faute de trouver une solution avec la municipalité. Donc les grandes paroles, les grandes phrases et les grandes promesses, c'est bien, ça n'engage que ceux qui y croient. Nous voulons être plus proactifs à la mairie de Sarreguemines pour justement faciliter l'installation et retenir nos médecins et les empêcher de partir ailleurs. À vos yeux, est-ce qu'il y a des inégalités territoriales dans Sarreguemines ? Est-ce que selon vous, tous les quartiers sont traités de la même manière ? Est-ce que vous avez une priorité pour un quartier ? Alors très clairement, oui, il y a malheureusement des inégalités à Sarreguemines, puisque en fait ce sont les Sarregueminois qui me le disent. Ce n'est pas moi qui décrète cela, mais de nombreux Sarregueminois m'ont interpellé, puisque j'ai eu déjà l'occasion de le dire. Sarreguemines est une grande ville quand même, il y a 30 km², et nous avons avec mon équipe parcouru l'ensemble des rues de Sarreguemines les dernières semaines ou les derniers mois, et rencontré beaucoup de Sarregueminois. Et dans plusieurs quartiers, les Sarregueminois nous disent « Nous sommes dans un quartier oublié, la ville ne se préoccupe pas de nous, nous sommes loin de tout. Tout se décide ailleurs et ce n'est pas acceptable. » Moi, je veux remettre la décision dans chaque quartier. Je veux accompagner les habitants de chaque quartier et chaque quartier, dans chaque quartier, ils doivent être traités de la même manière.
Et avec des exemples pour les différents quartiers? Des exemples, on peut prendre Volperswiller par exemple. Ils disent à Volperswiller qu'ils sont loin de tout, qu'on ne se préoccupe pas d'eux. C'est pas, encore une fois, c'est les habitants du quartier qui me le disent, c'est pas moi qui l'invente. Et concrètement, vous voulez faire quoi? Moi, je l'ai dit, nous, on veut travailler avec une méthode différente. Nous, notre maître mot, c'est la méthode de travail, c'est pas les promesses électorales, les grands tracts qu'on jette à la poubelle sitôt après les élections. Nous ferons strictement l'inverse, comme je l'ai dit avant. Nous avons déjà parcouru l'ensemble des quartiers de Sarreguemines et nous le referons après les élections, avec mes adjoints, avec les habitants des quartiers. Nous ferons des diagnostics quartier par quartier pour voir ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'on peut faire. Et on fera avec eux un listing des choses, des actions que nous entreprendrons avec des délais précis et nous nous engagerons là-dessus. Marc Zingraff, est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités territoriales selon les quartiers? Est-ce qu'ils sont tous logés à la même enseigne, traités de la même manière? Et est-ce que vous avez une priorité pour un quartier? Alors tout simplement un mandat, ça s'administre dans la durée, avec un roulement des moyens en fonction de ces moyens. Il est clair que tous les quartiers ont la même écoute de notre côté, que je suis passé régulièrement dans ces quartiers, qu'il y a des entités dans les différents quartiers qui font remonter les attentes et que bien sûr, je prends par exemple la question de l'équipement socio-sportif du Hagwald, eh bien c'était une promesse qui est tenue, comme de la voirie à différents endroits, comme la prise en compte de la voirie, on a parlé de Volperswiller. Volperswiller sait qu'il y a un engagement de prix qui est le fruit d'ailleurs de la concertation sur différents endroits qui sont d'ailleurs en action aujourd'hui. La rue du Beau-Site a été faite et beaucoup d'autres choses suivront. Mais il faut évidemment un tout petit peu de patience parce que nous sommes tenus par un budget si nous voulons continuer à désentêter la ville. Quelle place voulez-vous donner à la culture à Sarreguemines et quelle culture? En ce qui me concerne, eh bien, l'attractivité de Sarreguemines passe par là. Nous sommes une ville faïencière aujourd'hui, non seulement sur le plan muséal, bien sûr, mais en termes d'image et en termes d'image productive. C'est-à-dire que le tourisme, c'est important sur un territoire. Tous les jours, on en a des exemples. Et puis, à l'exemple de Meisenthal aussi, produire quelque chose qui soit emblématique de notre culture, eh bien, c'est important pour porter cette image-là. Autant qu'une programmation culturelle, autant que les animations en direction du Plat, les festivals qui sont organisés, le dynamisme de notre territoire passe aussi par la culture qui ne doit pas être sacrifiée. Et culture, on parlait des différents quartiers, culture au centre-ville, culture dans les quartiers, culture où? Alors, je pense que la culture doit être omniprésente. La culture, on évoquait tout à l'heure le quartier de Velferdin, l'espace du Prieuré, mais également, je l'ai souvent dit, eh bien, certains quartiers de la ville de Sarreguemines doivent conserver aussi leur culture, qui est celle d'un village à l'origine. Vous y retrouvez des structures sportives, vous y retrouvez une église, vous retrouvez la culture du vivre ensemble, telle qu'on l'a connue à une certaine époque, et c'est précieux. Pascal Genft, vous, quelle est la place que vous souhaitez donner à la culture et quelle culture? Écoutez, je ne vais peut-être pas vous surprendre, je vais donner exactement la même place que celle que lui donnait Marc Zingraff. D'ailleurs, sur nos propositions, nous avons beaucoup de choses très semblables. À l'instant, Marc Zingraff vient de dire il faut du temps aux choses. D'ailleurs, il citait pour Volperswiller, un engagement a été pris. Je rappellerai simplement aux gens que ça fait quand même 25 ans qu'ils sont à la municipalité. Combien de temps faut-il encore? Voilà, je pense que 25 ans d'immobilisme, ça suffit. À un moment, il faut être plus actif ou proactif et aller au fond des choses. Voilà, nous sommes une équipe qui est motivée pour cela et nous avons pris des engagements clairs, comme je viens de le dire. Donc nous ne ferons pas des promesses qui sont réitérées à chaque élection et jetées à la poubelle ensuite. Nous serons beaucoup plus actifs. Mais quelle culture et où? Alors la même culture, mais partout, mais dans tous les quartiers. En fait, il nous faut des animations partout et pas seulement en centre-ville, bien évidemment. Le centre-ville, c'est la vitrine, les faïenceries, tout ça, c'est important. Le Plat, le patois, notre patois auquel on est tellement attaché, mais ça doit aussi se jaillir dans tous les quartiers de Sarreguemines et les quartiers oubliés. Alors Pascal Genft, si vous êtes élu, citez une dépense que vous réduirez et un investissement que vous augmenterez.
Alors, la première dépense que nous réduirons, c'est celle qui consiste le traitement des élus. Voilà, les indemnités dévolues aux élus, nous ferons exactement l'inverse de ce qu'a fait Marc Zingraff. Marc Zingraff qui s'est empressé d'augmenter les indemnités du maire après son élection. Nous ferons strictement l'inverse. J'ai pris l'engagement pendant la campagne électorale de diminuer les indemnités du maire, du premier adjoint, et de diminuer le nombre d'adjoints. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle nous allons agir tout de suite. Et ensuite, bien sûr, le soutien aux associations. Vous voyez, je vais rebondir là-dessus parce que beaucoup de rumeurs partent de l'hôtel de ville les dernières semaines. Alors, je vais en citer deux principales. La première, c'est si Pascal Genft est élu, les employés municipaux, il y aura beaucoup d'employés municipaux qui vont perdre leur poste. C'est totalement faux. Nous ne nous séparerons de personne, ni des employés municipaux, ni des conseillers communaux, ni des employés communautaires, pardon. Et il en est de même pour les associations. De nombreux présidents d'associations m'ont interpellé en me disant « Est-il vrai que vous allez supprimer les subventions aux associations ?» Non, c'est totalement faux. Il leur sera même très différent. On veut même en augmenter pour certains cas, puisqu'il y a une certaine disparité dans l'attribution des aides aux différentes associations. Marc Zingraff, je suppose que vous allez en profiter pour répondre, mais citez-vous aussi une dépense que vous voudriez réduire et un investissement que vous voudriez augmenter. Alors moi je pense que comme ça a été dit avant, augmenter, réduire, c'est quelque chose qu'on fait en concertation avec la population en fonction du contexte qui est là. Mais je voudrais m'inscrire contre la démagogie de ce que j'ai entendu. Un programme de dénigrement des gens n'est pas un programme. Et puis il y a quelque chose d'essentiel. Je rappelle que mon prédécesseur, comme il était décrété qu'il était député maire, évidemment on était quasiment au niveau zéro. Moi j'ai fait simplement rétablir la rémunération normale, tout à fait normale d'un maire. Donc tout le reste, c'est de la démagogie. Ensuite, ce qui concerne les personnels municipaux, les associations auxquelles on ferait peur, honnêtement, qui y croit? Ça, c'est simplement un anti-programme. Je suis désolé, il n'y a pas de régime de désinformation de notre côté de ce point de vue-là. On n'en a absolument pas besoin. Et je crois que les Sarguinois ne sont pas dupes, puisqu'ils nous ont placés en tête au premier tour. Je crois qu'on est dans la démocratie, dans la confiance, dans le dialogue, que cela concerne nos personnels auxquels je fais entièrement confiance dans la qualité du travail qu'ils font. Je crois que c'est essentiel de rétablir ces vérités-là. Vous voulez répondre? Écoutez, ça me désespère un peu. Chaque fois qu'on met le doigt sur les mensonges de Marc Zingraff, il parle de dénigrement. Donc, pardon, il faut dire la vérité aux Sargueminois, c'est tout. Il a augmenté les indemnités du maire. Mensonge. Si. Et d'ailleurs, il est toujours dans la dissimulation. Parce que vous savez, quand on est là où on est, nous avons des obligations légales. Il y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Marc Zingraff, en 2023, a fait sa déclaration de revenus. Il n'a même pas déclaré ses indemnités de maire à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Depuis 2020, il ne gagne rien à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Pourquoi le cacher? Donc les gens peuvent aller tout de suite consulter le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et ils verront qu'il ne déclare pas ses revenus de maire depuis 2020. Voilà. C'est aussi du dénigrement, peut-être. La question, en principe, a été faite. Elle sera vérifiée. Elle l'est déjà. On va passer à la thématique suivante. Marc Zingraff, Sarreguemines est située sur la frontière. Faut-il développer le transfrontalier et si oui, de quelle manière? Alors le transfrontalier, c'est quelque chose d'extrêmement important. On n'en parle peut-être pas toujours assez dans cette campagne-là. Nous faisons partie d'un eurodistrict qui est très actif en la matière. Il faut mettre en contact les terrains de développement économique, bien sûr. C'est ce qu'on fait à travers le projet Déméter. Il faut mettre en relation aussi les tissus commerciaux, le contact avec les municipalités de l'autre côté de la frontière, dans les limites de notre eurodistrict. Il faut surtout faire se rencontrer la population à travers des fêtes comme l'anniversaire qui était fêté au mois de juin l'année dernière. Voilà, donc je pense que c'est important aussi d'avoir des projets phares, des projets qui sont symptomatiques de l'entente qu'on peut avoir en commun. Par exemple, le bassin d'eau vive de Grosse-Bliederstroff, qui est un exemple du genre puisque la frontière passe en plein milieu. Pascal Genft, concernant le transfrontalier, peut mieux faire ou pas et de quelle manière? Quelles sont vos propositions?
Absolument, bien sûr, on peut mieux faire. Dans tous les domaines, on peut mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de constater que beaucoup de Sarregueminois prennent le tram pour aller se promener à Sarrebruck, au centre-ville de Sarrebruck, qui est très agréable, qui est très beau. C'est pour ça que nous devons améliorer, nous également, notre centre-ville pour donner envie à nos amis allemands de Sarrebruck et ailleurs de venir se promener, de venir flâner à Sarreguemines. Oui, il y en a un certain nombre qui viennent à vélo d'ailleurs, mais pas assez. Aujourd'hui, je trouve qu'il faudrait qu'on trouve le moyen d'inverser cette tendance. On peut bien évidemment s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne ou ailleurs, moderniser, rendre plus attractif notre centre-ville et donner envie à nos amis allemands de passer un peu plus de temps chez nous, à Sarreguemines. Alors vous avez tous, au cours de la campagne, décortiqué les tracts des uns et des autres, décortiqué les programmes des uns et des autres. Pascal Jenst, selon vous, quelle promesse de votre adversaire est irréaliste ? C'est pas qu'elles sont irréalistes, c'est qu'elles ne sont jamais tenues en fait. C'est pas une question de réalisme parce qu'en fait on s'engage pratiquement, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près sur les mêmes choses. Le seul problème, la seule difficulté, c'est qu'ils promettent par exemple de doubler la durée de gratuité du stationnement et tout de suite après l'élection ils font l'inverse. Alors ils nous disent oui, les situations ont changé, ça a évolué, mais en même temps arrive la période électorale, ils se réengagent à rebaisser. Donc voilà, je trouve ça un peu risible et dommageable. Je trouve que c'est dommage que les Sarregueminois en payent le prix. Marc Zamgraf, selon vous, du côté de la liste de Pascal Jenst, quelle promesse vous paraît irréaliste ? Je pense que multiplier les embauches ou aller un petit peu plus loin dans le domaine de la sécurité, quelque part ça alourdit bien la masse salariale. On sait que tous, il faut faire attention à cela. Et en ce qui concerne la propreté, tous ces services-là, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut désendetter aussi. C'est le sens de la responsabilité qui nous l'impose. Nous avons désendetté un petit peu moins d'1 million par an pendant ce mandat. Je crois que c'est essentiel de rester à la fois dans une forme de dynamisme, mais aussi de réalisme dans les moyens dont nous disposons pour faire face. C'est essentiel. Alors, à l'inverse, citez une de ces propositions que vous trouvez bonne. Globalement, d'œuvrer pour l'attractivité. Je pense que l'attractivité de la ville, globalement, mérite des pistes différentes, peut-être, mais on est d'accord sur le principe que l'attractivité de notre ville nous tient à cœur. Pascal Jenst, quelle est la proposition que vous trouvez bonne du côté de ce qui est proposé par votre adversaire ? Déjà, celle que je viens de citer, revenir sur le stationnement. Mais après, M. Zamgraf vient de dire que quand on envisage de recruter plus de policiers municipaux, alors que lui a désendetté la ville, oui, il a désendetté peut-être la ville, surtout parce qu'il n'a rien fait. M. Zamgraf n'a rien fait, n'a rien engagé, il n'y a pas eu de grands travaux structurants pour la ville de Sarreguemines en 6 ans, donc forcément, on dépense un peu moins d'argent. On est dans un débat, donc évidemment, vous avez le droit de répondre. Les grands travaux structurants seront de plus en plus l'apanage de la communauté d'agglomération. C'est le législateur, il fait partie des législateurs qui en ont décidé ainsi. Aujourd'hui, les communautés d'agglomération sont largement investies dans ce qui structure le territoire, à l'exemple du Blitzpark, par exemple. Ceci dit, la place du marché, on ne l'a pas réalisée. L'équipement socio-culturel du quartier du Hagwald, on ne l'a pas réalisé. Évidemment, j'ai cru rêver. Et je crois que les Sarregueminois ne se laissent pas tromper par cette démagogie-là, tout simplement. Pascal Jenst, quelles sont les qualités, à vos yeux, qui sont nécessaires pour être maire de Sarreguemines et quel genre de maire souhaiteriez-vous être ? Je souhaiterais être le même maire que je suis aujourd'hui député, proche des gens. Je veux être proche des gens, je veux être accessible, je veux être à leur écoute. Je ne ferai pas de fausses promesses, je ne ferai pas un catalogue de propositions que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Tout ce que nous avons proposé pendant toute cette campagne, ce sont des choses réalistes, des choses saines, avec une méthode de travail. Et donc, je veux être ce maire-là qui prend des engagements sains, bons pour la ville et qui les tient. Marc Zamgraf, quelles sont les qualités à vos yeux qu'il faut avoir pour être maire de Sarreguemines ?
Je crois qu'il faut continuer à être dans le dialogue accompagné constamment, qui accompagne les choix, qui permet justement de trier par rapport à ce qu'on disait en ce qui concerne les promesses, les orientations, qui tiennent compte de ce qui arrive tout à coup et qui bouleverse complètement les orientations qui sont prises, la question de la santé qui a fait irruption dans ce mandat-là, les questions environnementales. Tout est toujours à rediriger en fonction de ce catalogue-là et il faut être le maire qui est dans cette écoute-là et qui est dans la rapidité de vision qui est nécessaire pour orienter le territoire dans une direction qui fera son bonheur demain. Marc Zingraff, si vous perdez dimanche, est-ce que vous siégerez dans l'opposition au conseil municipal? Oui, bien sûr. Et vous, Pascal Genft? Absolument. Vous-même, pas en se désistant pour des colistiers. Alors, Sarreguemines est aussi la ville-centre de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. À vos yeux, quelle doit être la place de la ville au sein de la Casques? Et serez-vous candidat à la présidence de l'agglo? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la communauté d'agglo a selon moi un bon président aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va se représenter. Si M. Roland-Roth se représente au poste de président de la communauté d'agglomération, je voterai naturellement pour lui parce que je considère que depuis toutes ces années, il a fait un bon travail. Voilà, donc la seule condition qui fait que je puisse me présenter à la présidence de la communauté d'agglo, ce serait que lui ne s'y présente pas. Et pour vous, quelle doit être la place de la ville au sein de la communauté d'agglo? Ben, la ville fait partie de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération ne doit pas être un outil au service de la ville. La communauté d'agglomération est un outil au service de l'ensemble des communes qui composent la communauté d'agglomération et au premier titre desquelles les communes rurales. Je pense qu'elles ont plus besoin de soutien que la ville-centre qui est Sarreguemines, qui a bien plus de budget que les communes qui l'entourent. Marc Zingraff, pour vous, quelle doit être la place de la ville au sein de la Casques? Et est-ce que vous serez candidat à la présidence? Alors oui, je serai candidat parce que je suis pour une saine alternance en ce qui concerne la communauté d'agglomération, pour une approche différente de la relation aux collectivités, aux communes, à l'ensemble de nos partenaires, aux entreprises, y compris en ce qui concerne la population et nos services respectifs, villes et communautés d'agglomération. Votre diagnostic entre ce qui est compétence de l'agglo, compétence de la ville, vous auriez aimé que ça soit différent ou est-ce que l'agglo prend trop de place au détriment de la ville? Est-ce que la ville a encore son importance, son rôle à jouer en direct? Je pense que le législateur a bien voulu partager les responsabilités, partager ses responsabilités en connaissance de cause. Il y a ce qui relève de la communauté d'agglo, il y a ce qui relève de la ville, mais ce qui était essentiel, c'est qu'il y a un excellent travail en commun avec l'ensemble des communes, parce que la force d'une communauté d'agglomération, c'est l'équilibre qu'on arrive à trouver entre les possibilités des uns et des autres dans le dialogue avec les acteurs du territoire. Et je le répète, avec les collectivités extérieures qui sont nos partenaires pour concrétiser les projets que nous portons, notamment dans le développement économique. Est-ce que vous voulez rebondir aussi par rapport à ça, les compétences agglo, compétences communes, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que vous auriez voulu une répartition différente? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne plutôt bien? Très simple. Avec des choses qui sont parfois compétences de l'un ou de l'autre, ou un peu des deux. Quand il s'agit de sport, de culture, de choses comme ça, c'est pas forcément clair. Est-ce que ça a une incidence à vos yeux pour la ville? Ça a une incidence pour la ville parce que forcément ça rejaillit sur la ville. On peut prendre l'exemple du centre nautique de Sarreguemines qui appartenait à la ville de Sarreguemines, qui a été transféré à la Casques, je crois, en 2004, si je ne me trompe pas, et dont on parle depuis de très nombreuses années de la reconstruction d'un nouveau centre nautique. Projet qui est totalement bloqué depuis trop longtemps parce que visiblement la ville n'arrive pas à se mettre d'accord avec la communauté d'agglomération. Marc Zingraff. Alors, il y a des secteurs qui fonctionnent bien à la communauté d'agglomération. J'ai parlé du développement économique tout à l'heure, mais il y a aussi des points à améliorer dans la notion de service aux contribuables, que ce soit dans la ville de Sarreguemines ou les Sarregueminois en général, ou dans les communes. Donc, il faut absolument trouver une écoute du contribuable dans la notion de service. La communauté d'agglo, dans les moyens dont elle dispose, doivent être mis au service de ces attentes-là.
en ce qui concerne les éléments de propreté, en ce qui concerne le centre nautique. Il est faux de dire que c'est la ville qui fait traîner. La ville fait des remarques sur le sujet, fait des propositions sur le sujet depuis un bon bout de temps, et il est temps d'avancer, évidemment, au grand désespoir des Sarregueminois qui attendent qu'il y ait des éléments de réponse sur ce sujet-là, très concrètement. Je vais vous proposer de conclure ce débat. On va essayer de finir avec un temps de parole de 11 minutes maximum chacun. Ça vous laisse quasiment 2 minutes chacun. Marc Zingraff, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs, dont un certain nombre sont des électeurs de Sarreguemines? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous dimanche? Alors je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est d'être totalement inscrit dans un territoire qu'on aime, qu'on sert sans compter depuis des années, dans une écoute, dans une adaptation passionnée pour les enjeux de ce territoire, parce qu'on y vit, parce qu'on y travaille, parce qu'on y investit de sa vie, de son temps, de ses moyens en permanence, et avec une vision d'un territoire qui a une identité particulière, une identité faïencière, mais faïencière dans le sens que nous sommes les héritiers d'une industrie passionnante et qu'il faut retrouver à travers tous les engagements de nos entreprises sur le terrain. Une écoute aussi de ces entreprises-là qui investissent sur notre territoire, qu'il faut aider. C'est la même chose pour les commerçants qui veulent investir dans notre ville. Il faut être là pour les écouter. La mairie est à leur service, est au service des Sarregueminois, le cœur entier à leur service et au projet. Pascal Jenft, quel est le dernier mot, les dernières choses que vous avez envie de dire aux téléspectateurs, aux électeurs potentiels de Sarreguemines pour les inciter à voter pour vous dimanche? Ben écoutez, très simplement, Sarreguemines, c'est ma ville de naissance, c'est la ville que j'aime, c'est la ville où j'ai passé la plus grosse partie de ma vie. Et j'ai envie de mettre aujourd'hui mes compétences, mais aussi les compétences de mes colistiers, parce qu'elles sont nombreuses, au service de cette ville. Nous sommes une équipe, nous avons mené une campagne digne, nous n'avons pas menti aux Sarregueminois, nous les avons traités avec respect, parce qu'on n'a pas eu les mêmes égards en retour. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs contre nous, alimentées matin, midi et soir. Donc j'ai envie de dire aux Sarregueminois, écoutez-nous, regardez notre programme. Nous avons un site internet, Sarreguemines 2026, toutes nos propositions sont dessus. Écoutez ce que nous vous proposons, regardez nos propositions et surtout allez voter, parce que si vous considérez que la ville est très bien comme ça, restez chez vous. Voilà, restez simplement chez vous. Mais si vous considérez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, levez-vous dimanche et allez voter pour l'équipe que je représente, que je dirige, que je porte, l'équipe d'Unis pour Sarreguemines. Il vous reste 8 secondes si vous voulez dire un dernier mot, Marc Zingraff. Oui, alors il n'y a pas eu de désinformation de ma part, aucunement. Je considère par contre que, puisqu'on parlait tout à l'heure des déclarations qu'on fait, je pense que les votes que le député a fait à l'Assemblée nationale et les points qui ont été soutenus ne sont pas forcément en adéquation avec son engagement sur le terrain, sur une liste prétendument sans étiquette. Moi, je voulais quand même le clarifier. Alors c'est très très dur d'avoir une égalité parfaite de temps de parole, Monsieur Jenft. Attention, vous avez... Je dis, c'est toujours la même chose. En fait, il y a ceux qui cherchent des excuses à longueur d'année et ceux qui trouvent des solutions. Donc, moi, je ne suis pas un homme d'excuses, je suis un homme de solutions. Je propose des solutions concrètes pour la ville de Sarreguemines, je les tiendrai et je ne serai pas dans les petites manœuvres politiciennes. Et verdict donc dimanche. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que dimanche, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Et à partir de 20h, on n'a pas le droit de donner de résultats ni de tendance avant, mais à partir de 20h, Mosaïque Cristal sera à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour vous donner les résultats du deuxième tour. Très bonne journée à tous. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, le soleil sera encore au beau fixe pour demain dans un beau ciel bleu sans nuages. Côté température, elles seront toujours très fraîches le matin avec 2 à 4 degrés pour les minimales et 16 à 17 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Joseph et il fera jour de 6h39 à 18h46. Passez tous encore une belle journée et à demain. Avec le retour du soleil, ce sont aussi les douceurs de Pâques qui s'invitent dans votre Intermarché. Préparez une chasseuse pleine de surprises avec nos délicieux œufs en chocolat pour le bonheur des petits comme des grands. Et pour le repas de Pâques, retrouvez aussi nos plus tendres morceaux d'agneau sélectionnés avec soin pour partager un moment gourmand en famille. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Nous sommes devant le château de Ramstein à Bärental. C'est sans doute pas l'un des châteaux les plus connus du pays de Bitche, en bordure de l'Alsace. C'est le plus long rocher porte un château des Vosges. Alors ce château a été détruit en 1335. Déjà. C'est-à-dire qu'il a existé pendant même pas un siècle.